À toutes et à tous, je vais recevoir Abigail, la cofondatrice du Petit Nageur, dans quelques instants. On va voir si elle se connecte. Ça va être un live hyper inspirant sur son histoire et comment elle a créé avec sa sœur un écosystème pour mettre en relation les parents, les maîtres nageurs. Elle est là, elle arrive. Alors, yes, yes, let's go. Les maîtres nageurs et les propriétaires de piscines. On en reparle de suite. KS Connect. Salut! Salut! Excellent. Topissime. Bon, ouais, j'ai mis un petit filtre, je t'avouerai, parce que le week-end je me suis toujours pas remis du week-end en Belgique, Ouais, donc voilà. Bon, excellent. Moi, je mets pas de filtre. Moi, c'est unfiltered. et tu as bien raison. Ah, super. Il y a Peggy qui arrive. Donc, Salut. merci Abigail d'avoir répondu positivement à mon invitation pour à faire cette interview pour partager ton histoire et comment, avec ta sœur, tu as créé le Petit Nageur, qui, et s'il me semble, arrête-moi si je dis des erreurs, mais est un écosystème qui permet de mettre en relation euh, les, les parents, les maîtres nageurs et les propriétaires de piscines pour permettre aux enfants d'apprendre à nager et donc leur éviter ce qui peut arriver et ce qui arrive à un enfant, enfin, ou qui arrive à pas mal d'enfants. Tu nous diras peut-être les statistiques. Et j'avais vu dans ton fil d'actualité qu'il y a une personne sur six en France qui ne sait pas nager. Mm. Tu as tout à fait raison, Xavier. Donc, effectivement, là, on essaye de créer, comme tu l'as dit, et tu l'as très très bien dit, un écosystème parce que à l'heure actuelle, donc c'est santépublique.fr qui ont publié en septembre, si je ne me trompe pas, un article comme quoi les accidents de noyade étaient passés les premiers. Donc, la noyade est la première cause de mortalité d'accidents domestiques chez les personnes de moins de 25 ans. Donc, c'est ahurissant. Ouais. En sachant que déjà en 2018, on était la première cause de taux de mortalité enfin, chez les enfants de moins de 6 ans. Et là, on a eu un rebond exponentiel qui met cette fois-ci donc plus des 0 à 6, mais des 0 à moins de 25 ans dans la brochette de personnes atteintes de ça. Ok, super. Avant de continuer sur la lancée et ce pourquoi vous avez créé le Petit Nageur, est-ce que tu peux nous partager un peu ton histoire et comment t'en es arrivé à créer le Petit Nageur? Ok, alors, par où commencer? À la base, donc je suis quelqu'un qui a toujours eu un peu l'âme d'entrepreneur, qui en fait a une flamme que les employeurs n'arrivaient pas à saisir. Donc je me suis jamais vraiment épanouie dans un boulot de salarié. Tu faisais quoi Alors, pour ah, j'ai fait quoi? J'ai fait hôtesse d'accueil. J'ai fait aussi un peu de graphisme. J'ai fait du coup du en tant que maître nageur également. Enfin voilà, j'aime toucher à tout ça et effectivement bon bah le contrat salariat auquel on soit plafonné sur les projets, sur tout en fait toutes les idées que j'avais. Finalement on me disait ouais attends euh, tu vas trop vite ou je me souviens en mairie j'avais travaillé pour la communication donc je ne salariais pas et on me disait enfin salarié stage c'était un peu difficile à comprendre. Et on me disait mais attends tu risques de voler notre projet non mais attends tu vas trop vite enfin voilà bon ça allait pas assez vite pour moi et donc je me suis vite orientée sur l'entrepreneuriat après avoir été diplômée de donc maître nageur et là ça fait maintenant quasiment 5 ans. Donc ça fait 6 à 7 ans que je suis maître nageur. Les années passent tellement vite, je sais plus. Et là, ça fait bien 5 ans en tant qu'entrepreneur. Et j'ai été chef d'entreprise. J'étais donc fondatrice d'une salle de sport. Donc voilà, chef d'entreprise d'une salle de sport.
la crise Covid oblige, qui fait qu'il a fallu s'adapter. Donc, avec mon associé, la salle de sport, on a dû l'arrêter Ah ouais, avant de carrément. partir. Ouais, avant de partir trop en été. Donc là, je te raconte même pas le crash personnel, émotionnel et tout ce qui va avec. Hmm. D'autant plus que j'ai appris que j'étais enceinte en moment, en même temps. On n'avait plus de, voilà, on n'avait plus de revenus financiers. C'était le chaos total. Mhm. Euh, C'était le chaos total. J'ai de la chance quand même d'être accompagnée, d'avoir un compagnon de vie qui me supporte Comme un et conjoint? voilà, qui a été un vrai soutien justement à ce moment-là. Mais sinon, c'était très compliqué. Et par chance, j'ai suivi une formation de coach, donc coach de vie, coach mental, pendant ma grossesse. Alors, on me disait que j'étais un peu folle parce que j'y suis allée jusqu'à mon terme, en fait, en formation. Le dernier jour, le matin même, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas une journée pour moi. Puis, je vais quand même en formation, je commence à prendre les cours, je fais mes petites notes et tout. Puis là, je me dis, non, ça va bloquer, ça va bloquer sévère, je commence à accoucher. Donc, direction l'hôpital, j'ai eu mon fils qui est merveilleux. Et puis, le développement, le coaching de vie, surtout l'introspection personnelle et la connaissance de soi, a été un vrai révélateur. Hmm. Et voilà. Et du coup, le projet du petit nageur, pour te faire court, pour pas aller trop dans le long, parce que je suis très passionnée, donc je vais vite parler. Par rapport à ce que tu as vécu avec la salle de sport, est-ce que au final d'avoir mais développé ces compétences, est-ce que ça t'a aidé aussi à traverser cette période peut-être mieux que les années, si ça avait été quelques années auparavant? Alors, oui, dans le sens où quand on a commencé, voilà, j'ai été chef d'entreprise, donc je savais que les seules limites que j'avais, c'était moi-même. Oui. Je n'avais plus de patron au-dessus, en fait, je n'avais plus d'excuses. Les seules excuses que j'avais, bah, c'était moi, en fait. J'étais chef de ma propre vie, chef de mes propres moyens. Après, bon, on a eu les gilets jaunes, on a eu la crise Covid et tout. Effectivement, il y a des choses qui nous surpassent, hein. Mais après, clairement, c'était tout dépendait de moi. Ok. Voilà. Je fais une Donc, petite aparté. Si oui. vous voulez poser vos questions à Abigail sur son histoire, sur le petit nageur, posez-les et on y reviendra dessus. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions. Voilà. Donc, ça, c'est un petit aparté. Euh, et donc, oui, comment tu en es venu donc tu as parlé du fait que tu as fermé la salle de sport et ensuite comment a émergé, comment est venu le projet? Alors, le projet a émergé, ça faisait déjà donc quelques années au-delà de ma salle de sport, qui me faisait un petit peu l'appel du pied. Donc, Raphaël me disait, mais c'est incroyable ce que tu fais auprès des enfants, ils ont l'air super contents, ils sont ravis. Donc, je donnais des cours en fait semi-collectifs déjà avec une piscine partenaire, un de mes partenaires, et je donne des cours en fait particuliers, hein, semi-collectifs. Et, ma sœur, elle me dit, mais, putain, mais c'est génial, c'est trop bien, ils ont l'air super contents. Elle voyait en fait que je recevais des vidéos des mamans qui étaient super satisfaites et, pendant les vacances. On disait, ouais, franchement, regarde, il a fait énormément de progrès. Voilà, il y avait cette proximité que j'avais avec eux, que du coup, Raphaël n'hésitait pas à me dire, ah, c'est trop bien, il faut y aller, quoi, il faut faire plus grand. Et qu'est-ce que C'est, tu penses que t'as apporté d'autre des autres maîtres nageurs peut-être? euh, ce que je peux apporter de différent. Alors, clairement, c'est ce que je me suis autorisée à avoir. C'est l'opportunité de grandir professionnellement parlant dans un cadre que moi-même j'avais décidé. Ça veut dire que du coup, je pouvais toujours enseigner ma natation avec passion. Quand je sentais que je commençais à être fatiguée, que c'était pas le moment pour moi, je rédigeais mon planning, je me ressourçais pour par la suite de nouveau réagrandir mon planning et donner en fait mon énergie à nouveau à ces enfants et aux adultes que j'avais. Donc, ouais, tu gérais bien ton énergie pour au final être à 100% ou 200% Oui. avec eux quand tu devais être avec eux. Tout à fait, parce qu'on a tendance à, bah, vu qu'on est entrepreneur, on veut absolument des pâtes hein, dans notre assiette en fin de mois, enfin même le soir même. Donc on se dit, ok, il faut faire, il faut faire, il faut faire. On commence à s'additionner énormément de tâches, énormément de travail, une grosse charge de travail.
Et parfois, on en oublie l'essentiel, en fait, c'est de revenir à que les clients sont les plus importants. Il faut savoir les écouter, mais il faut savoir s'écouter aussi soi. Et qu'à un moment donné, ben, en fait, on n'est plus connecté à notre énergie, à nos besoins. Bah, en fait, systémiquement, ça va amener, ben, en fait, ça va amener de l'énergie négative, la fatigue, etc. Et en fait, on Surtout que amène tout. les enfants aussi, ils ressentent ça, tout ce qui est Oui. non matériel, invisible, ils ont plus ce ressenti. Donc, au final, en gérant ton énergie, peut-être les enfants étaient plus ouverts à recevoir tes conseils, Ben, c'est ça, en fait, j'y crois vraiment de plus en plus d'ailleurs à pouvoir de la systémie. Alors ça, c'est vraiment un mot que j'ai appris que cette année. Plus on est dans une énergie positive, bienveillante et à l'écoute, plus la personne en face, en fait, aura cet espace pour l'être aussi à son tour. Ouais, Mm. C'est la totalement. plus grande leçon que j'ai apprise. Ouais, et ça m'arrive des fois, tu vois, d'échanger avec des personnes et qui sont beaucoup dans le mental. Et moi, j'ai remarqué en étant empathique, ça me laisse pas cet espace en fait d'être ou de tu vois de pouvoir échanger comme j'échangerai avec quelqu'un où on est plus dans le flow, quoi. Ouais, complètement. Après, tu parles à quelqu'un qui, à la base, est très, très mental, justement. Tu vois, le côté émotionnel, le fait que j'ai peut-être potentiellement une hypersensibilité ou émotivité, je sais pas comment tu l'appelleras, bah, ça s'est confirmé quand on s'est rencontrés, justement, en Belgique, auquel tu parlais, justement, de ça, de ce sujet-là. Et je me suis autorisée à dire, OK, finalement, je suis peut-être émotive enfin, en tout cas, j'ai des émotions. Je ne peux plus les brider. C'est plus possible. Il faut savoir les accepter et apprendre à bien se connaître pour mieux avancer. Parce qu'à un moment donné, le cérébral, une fois qu'il est en burn-out complet, bah, c'est ce qui s'est passé après ma salle de sport. Bah, c'est compliqué. Hmm. Ok. Ouais, ouais. On reviendra là-dessus parce que c'est hyper riche de parler de ce sujet-là. Donc, que s'est-il passé à la suite de ça? Donc, du coup, il s'est passé que, bon, Covid oblige, bah, comme tout le monde, confinement complet, donc le cérébral complètement out. Pourtant, j'avais tout fait en sorte que j'ai réussi, tout ça, etc. Et finalement, il a suffi du Covid et toutes mes économies, mon argent, tout a volé en éclats, donc ça a été compliqué. Donc, introspection, et puis je suis devenue aussi maman. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait plusieurs années que Raphaël te dit, écoute, mais fais quelque chose de plus grand, enseigne la natation à plus d'enfants, à plus de personnes, sensibilise plus. Je me dis, oui, c'est vrai que les chiffres augmentent, il y a plus de personnes qui ont des accidents de noyade, tout ça. Mais je restais un peu passif quand même. Et le jour où, bah, du coup, j'ai eu mon petit bout, là, je me suis dit, mon Dieu, oh, mais si ça arrive à mon enfant, la noyade ou autre, mais ça me retourne le ventre rien que d'y penser. Ouais. Pourquoi? Des frissons partout. Mais non, mais c'est clair. Pourquoi t'as la compétence? Hmm. Tu connais maintenant un peu tes valeurs parce que je suis allée bien les chercher, tout ça et tout. Pourquoi tu fais ça aux autres personnes? Vu que toi, t'es apte de pouvoir enseigner ça à ton enfant, d'accord, c'est ok. Mais pourquoi tu fais ça aux autres personnes qui pourraient en bénéficier et qui ont peut-être pas forcément la chance, le temps, les compétences de pouvoir l'enseigner à leurs propres enfants? Donc, tu n'as pas le droit, tu n'as tout simplement pas le droit de ne pas partager tes compétences. Et d'ailleurs, depuis le summit donc de Jérémy, ce week-end en Belgique, d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Xavier qu'il a fait récemment, qui est franchement énorme, justement par rapport à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. C'était tellement puissant et le fait avec toutes les personnes qu'on a connectées en bienveillance et tout, sur les 60 personnes avec qui on avait parlé, il y en avait au moins 15 systématiquement qui étaient aquaphobes ou avaient des fortes appréhensions de l'eau par rapport à leurs enfants, etc., ou paniquaient, tout ça, etc. Et là, je me dis, mince, en fait, on a vu trop petite échelle. Il faut qu'on revoie les choses en grand et qu'on puisse avoir de l'impact. Et une dernière fois, avant que tu me poses une autre question, une dernière chose, c'est que finalement, et d'ailleurs, je l'avais vu sur ton Instagram, un article
où tu disais que c'était quand tu reconnais ta valeur personnelle, bah, en fait, tu n'avais plus besoin de l'approbation des autres. Et ça, Mhm. c'est vrai, parce que tu es intimement convaincu de ce que tu fais. Et je voulais rajouter que c'est là où tu sais, tu reconnais ta mission de vie. Là où tu reconnais à quoi tu sers déjà sur cette terre. Et ça, c'est super important parce avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué de se retrouver, que ce soit Internet, toutes les personnes qu'on voit sur Instagram ou Facebook, on a tendance à vite avoir le syndrome de l'imposteur, où en fait, on se dit, mais en fait, mais pourquoi moi? Mais en fait, voilà. Et ce mythe-là, autant Raphaël que moi, on se dit, mais en fait, mais pourquoi pas nous, en fait? Donc, Mhm. voilà. Et donc, euh, le fait d'être tombée enceinte a été un vrai cadeau. Alors, ouais, ça va être dur d'en parler pour moi, donc on va aller un peu sur du superficiel, mais quand je l'ai apprise, que je l'étais, parce que je l'ai pas appris tout de suite, hein, je l'ai appris au bout de 2 mois, ça a été un vrai traumatisme. Pour quelqu'un qui gère tout de A à Z, des plans A, plan B, plan C, alors je suis la professionnelle de ça, hein, Ok. les to-do T'es dans list, là. Quand j'ai appris ça, je me dis, merde, là, t'as plus de revenus, t'as plus de boîte, tu recommences tout à zéro. Mon compagnon qui est rugbyman, on lui disait qu'on ne le rémunérait plus. C'est vraiment pas le moment. Mais alors, vraiment pas le moment d'avoir un enfant, d'accueillir un petit bout dans cet état d'esprit-là, c'est juste pas possible. Et effectivement, quand on voit le verre à moitié plein, bah, ça nous a amené à pousser et à grandir le petit nageur et à le créer et à y mettre corps et âme dans ce projet, Mhm. Et du coup, ton pourquoi est aussi lié à ton enfant, du coup? complètement. Mhm. Et c'est ça qu'on ressentait quand tu l'as partagé lors du séminaire? C'est possible. C'est possible. En fait, il y a un double enjeu dans le petit nageur. Le premier enjeu, bah, c'est mon fils. C'est que Ouais. je ne souhaiterais absolument pas que ça arrive à notre enfant. Et je le reconnais maintenant en tant que maman. Voilà, c'est juste abominable de perdre son enfant à cause d'une noyade, alors qu'on sait qu'en 2, 3 secondes, enfin, il y a des choses à apprendre, il y a plein de choses à apprendre. Et pas si compliqué que ça d'ailleurs. Et puis au séminaire, j'avais aussi partagé avec donc Raphaël, on avait partagé le fait que quand on était plus jeune, on n'a pas eu la chance d'être vraiment très bien accompagné dans l'éducation. L'école, on le sait maintenant, a des limites, a du positif, mais Mhm. a des limites. Et pour des personnes qui soit dyslexie comme pour ma sœur, soit l'hypersensibilité ou des choses comme ça, on n'est pas très très bien accompagné et on était en échec scolaire en fait toute notre jeunesse, clairement. Et donc on a à cœur par notre échelle, hein, par le biais de la natation, d'offrir un accompagnement le plus adapté possible à ces petits loups et également aux adultes qui souhaiteraient passer le cap. Ouais. Ok. Et comment ça a pris forme en fait, cet écosystème? Ça ressemble à quoi? Ça... Alors, cet écosystème a pris forme par la connaissance du terrain. Il faut aller sur le terrain, faut oser poser des questions, faut oser se mettre en lumière, comme tu le disais. Euh, faut oser parler, faut communiquer, faut réseauter, voilà, il faut aller vraiment dans la communication à fond. Et c'est comme ça qu'en fait, j'apprends qu'il y a un mal-être au niveau des maîtres nageurs. Bon, enfin, je vais pas te faire tout un speech parce que c'est assez long, mais il y a un gros manque de reconnaissance auprès des maîtres du métier de maître nageur parce Ok. voilà, on est à la fois sauveteur, on est à la fois animateur camping pour les cours d'aquagym, on est éducateur, on est flic, on est tellement de casquettes D'accord. que le métier a évolué tellement vite en peu de temps qu'il y a un écart qui se fait entre les anciens maîtres nageurs et les nouveaux et il y a plus de communication du tout au sein de cette communauté qui est pourtant très très belle. Donc il y a ça, premier enjeu. Ouais, entre eux. Premier enjeu, il y a ça. Deuxième enjeu, c'est l'accès à la natation qui se fait de plus en plus compliqué. En tant que maman, et puis même pour avoir l'œil de professionnels dedans, les mairies refusent énormément d'enfants parce qu'il n'y a pas assez de place. Ouais. En même temps, elles refusent l'accès aux professionnels comme moi qui souhaiteraient rentrer et donner des cours de natation.
Les associations essayent de proposer des cours de natation, mais les créneaux sont compliqués quand on est chef d'entreprise, quand on est avec des créneaux horaires qui ressemblent pas forcément à tout le monde. Il y a énormément de demandes et personne n'y répond pour le moment. Du moins si, mais on... il y a trop de demandes par rapport aux offres. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que tout simplement, c'est qu'une piscine à l'heure actuelle, c'est très cher. Il faut amortir le coût et le petit nageur peut être une solution. Ouais, ouais, totalement. Mais oui, mais même mes parents, tu vois, alors ils sont plus à la campagne, mais en fait, mon père, il me disait, si j'avais su, j'aurais pas la piscine parce que, oui, c'est trois quarts de l'année, au final, c'est pas utilisé, même quand c'est Mm. utilisé, c'est moyennement utilisé, en fait. C'est ça, tu le dis. En fait, on n'optimise pas du tout cette infrastructure. Après, attention, on est quand même encore une mentalité très française. Louer ses propres biens, c'est toujours un peu touchy, hein, quand même, hein. On y vient avec le Airbnb, les choses comme ça, on y vient petit à petit, mais c'est pas encore dans la mentalité, hein. J'ai vu en fait, d'autres écosystèmes aussi, si on peut dire, qui permettent de louer des résidences pour du professionnel, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a également aussi la location de piscines par des privés. Ça se fait au fur et à mesure. Voilà, c'est comme un peu Airbnb. Au départ, c'est quoi ce truc? Et au final, ça a fait son essor. Euh, et là, le projet que vous avez avec toi, le pourquoi que tu as et celui de ta sœur, j'en ai parlé avec elle, Mm. c'est hyper puissant, c'est vraiment l'essence, la graine, là, le terreau fertile de, de ce projet, il est dingue, quoi. Bah écoute, on espère pouvoir communiquer aussi bien que toi tu as reçu le message. On le fait. Après, on le sait qu'à l'ère digitale, c'est compliqué de pouvoir transmettre exactement ce qu'on a dans la tête, version digitale quand même, mais on y arrive petit à petit et ça va finir par prendre son essor. Ouais, Tu l'as dit, hein, enfin, il suffit d'être le premier et ça va faire émerger d'autres idées, enfin, d'autres choses. Et nous, mais tant mieux, on voit à l'heure actuelle, on a, pour nous, hein, aucun concurrent dans le sens où, pour le moment, la demande est tellement forte et tellement peu d'offres qu'on pousse vraiment, et justement, on accompagne les maîtres nageurs à développer leur activité dans ce sens-là pour que, enfin, ça suffit. On veut plus voir d'enfants accidenter de la noyade, on veut plus voir d'adultes avec ça parce ils ont ce manque de connaissances de l'apprentissage de la natation. C'est terminé, ça, on n'en veut plus en fait. ouais. Et est-ce que vous avez déployé la solution déjà? Est-ce qu'elle est en mode bêta? Est-ce qu'elle est... Alors, en fait, cette solution-là, ça fait déjà 5 ans que je le fais auprès d'une piscine privée. Donc, j'ai un planning qui est, enfin, clairement overbooké. Alors, pas forcément parce que je fais du bon travail, c'est parce qu'encore une fois, il y a très peu d'offres par rapport à la demande. Enfin, sincèrement, pour ceux qui nous regardent, qui n'a pas galéré une fois quand ils ont cherché des cours de natation à trouver un maître nageur disponible ou une infrastructure qui le permettait, quoi. Donc là, on est sur l'état où, en tant qu'auto-entrepreneur, je l'ai bien testé, bien confirmé. Maintenant, on passe en société, donc c'est tout frais. C'est cette semaine, là, ça y est, on a immatriculé. Euh, en fait, on est en train de booster le projet, quoi. Ok. Ça y est, on est dedans, quoi. Et ça va prendre quelle forme? Une application? Alors, pour le moment, on est sur le site internet, donc vous pouvez aller voir sur Le Petit Nageur. D'ici une semaine ou deux, il y aura en fait la possibilité de réserver directement en ligne son créneau horaire, son activité et acheter son abonnement. Et après, pour plus tard, ça serait de monter tout simplement une application avec des retours pédagogiques en fait, avec un petit schéma, mais j'en révèle pas trop, on ne sait jamais qui c'est qui me regarde. Ouais, Ça ouais, serait dommage ouais, de révéler trop vite nos projets, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre le petit nageur. ouais, bien sûr. Et donc, du coup, où c'est disponible pour l'instant? Quel est le futur de votre Ouais. projet?
Alors là, à l'heure actuelle, on est vraiment essentiellement basé sur Blagnac. Blagnac, c'est proche de Toulouse. Donc essentiellement sur Toulouse, mais d'ici peu de temps, on a potentiellement un spot sur Bordeaux, sur Nice, Cannes, également à Paris. Et là, on a en fait des personnes qui souhaitent tout simplement rejoindre l'aventure et contribuer en fait de leur manière à eux au sein du petit nageur. Donc à tout moment, on se retrouve Xavier dans allez, je te jette la pièce. On dit on se retrouve d'ici 3 4 mois et je pense que j'aurai d'autres lieux à te proposer. Super, génial. Ok. Et comment, si les gens veulent contribuer, comme tu dis, c'est contribuer en tant que maître nageur? C'est Alors là, je disais contribuer en tant que professionnel qui souhaitent se mettre, en fait, de mettre leur potentiel au service de petits nageurs. ouais, Euh, ok. voilà, j'ai eu un call aujourd'hui. Bon, je citerai pas son prénom parce que pour le moment, voilà, on est en plein état des lieux, on est en train de voir tout ça. Mais j'ai par exemple Adrien, tu sais, je crois que tu l'as rencontré en Belgique. Comment? Touzo? Ouais, qui en fait m'a contacté, il me dit, écoute, moi j'ai été transportée par votre pourquoi, par votre why. J'aimerais y contribuer en vous connectant avec, j'ai pensé à tel type de personne, tel type de personne, tout ça. Et en fait, je pense que j'ai pensé à cette personne-là aussi pour la piscine, tout ça. Même, il n'y a pas qu'Adrien, en fait, il y a tellement de personnes qui nous ont recontactés derrière. Et ça fait du bien de savoir que finalement la valeur humaine fait vibrer encore au jour d'aujourd'hui. Et ça fait du bien de voir autant de solidarité, de bienveillance, parce que ça existe encore, que finalement, en fait, on a eu, rien que la contribution peut être juste, ah ben écoutez les filles, j'ai mon papa ou mon grand-père ou autre qui a une piscine couverte, par exemple, à l'année, et qui souhaiterait contribuer, pas forcément avoir que l'aspect contribution financière, mais avoir l'aspect en disant, écoute, voilà, moi je me vois complètement dans votre mission et rien qu'en nous suivant sur Instagram, c'est déjà une contribution en fait. Hmm. Ouais, 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 tout à fait. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner au Petit Nageur et voir le contenu que publie Abigail et sa sœur Raphaël. Moi, j'y suis allé et voilà, moi aussi, ça m'a permis aussi de voir et de me rendre compte, ouais, des chiffres des fois dont on n'est même pas conscient, hein, on se rend pas compte en fait. Et donc, mais merci pour avoir créé ça, faire émerger ça et quel challenge vous avez eu jusqu'aujourd'hui en fait pour déployer ce projet? C'est quoi les plus gros challenges? Alors juste avant, je voulais toi déjà te remercier toi Xavier parce que là tu es en train de contribuer justement à ce projet. Rien que de faire un live et de me donner la chance de pouvoir en parler, c'est déjà une contribution énorme. Ouais. Euh, donc merci encore à toi. Et Alors, oui. Abigail, est-ce que tu peux remonter la caméra qu'on te voie un peu mieux si yes, ouais, c'est bien. Donc, en fait, j'avais envie de te dire, la problématique qu'on aurait, c'était plutôt l'aspect financier, dans le sens où un projet a besoin de sous pour bien démarrer de façon qualitative. À la base, c'était ça, ce que je t'aurais dit à vie. Et finalement, tu vois, j'ai vraiment l'intime conviction qu'à partir du moment où tu es vraiment aligné sur ce que tu fais, que tu sais pourquoi tu le fais, quelle est ton histoire derrière, quelle est la cause, que tu connais bien ton sujet, tout ça, tout glisse. Hmm. Donc j'aurais aimé te dire qu'il y avait des problèmes, mais malheureusement j'en ai pas. Dans le sens où on a, je sais pas, ce qui se passe, c'est vraiment magique. À partir du moment où on est aligné dans ce qu'on fait, on a confiance. Effectivement, il y a des petites galères administratives, des choses comme ça, mais ça a rien à voir avec les échanges qu'on a. Je ne saurais pas te dire concrètement, hormis l'aspect financier, parce qu'il va falloir qu'on aille chercher les fonds. On pense même monter un crowdfunding pour toutes les personnes qui sont intéressées et mettre leurs mains à la pâte et nous soutenir comme ça. Mais je me dis que l'aspect financier viendra tout seul à partir du moment où on est vraiment convaincu de ce qu'on fait et de ce qu'on donne. Ok, ok, super, ouais. Mm, Excellent. Mais en tout cas, ouais, tu parlais tout à l'heure de Adrien là qui s'est connecté, Why et tout ça, mais mm. c'est vraiment ça. Enfin, gardez-le enfin, quand vous pitchez, pitchez avec votre Why, hein, parce que c'est ça qui connecte. Et moi, tu vois, tu me l'as même pas dit
en fait, pendant le séminaire, t'as même pas dit ton why. On l'a senti, ça a vibré quand tu l'as dit parce que voilà, t'avais euh, des larmes aux yeux. Du moins, je l'ai pas vu, mais ça se sentait. Mais on sentait Mhm. que c'est puissant, fort et que c'est pas un projet d'opportuniste. C'est un projet vraiment de cœur, quoi, Ouais. et je pense que tu vois, dans les projets de cœur comme ça, euh, mais tu le fais très bien. Mais voilà, je voulais juste te partager ça, garder votre why là qui est hyper puissant, quoi. Bah, merci beaucoup. Et après, encore une fois, je rebondis. Alors, tu vois, l'air de rien, j'ai vraiment regardé tes posts, tout ça. Il me semble, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu disais que du coup, être maître de ses émotions et pas esclave pouvait donner justement énormément de puissance. Je rebondis sur ça parce que en fait, on a osé prendre lors de ce séminaire le micro et partager en fait notre why, mais vraiment à vif parce que finalement, j'avais préparé un pitch vraiment en commercial et tout, je t'assure, hein. Vraiment un truc béton. En plus, dans ma personnalité, voilà, c'est un truc bien to-do listé, et tout, etc. Putain, nickel, on va tout casser. J'ai un why, enfin j'ai du moins le pitch nickel avec un why que je pensais utile. Et finalement, je me dis merde, on est dans un événement tellement bienveillant avec des personnes tellement authentiques que je vais me livrer un peu plus que ce que j'avais préparé. Donc j'ai laissé tomber mon pitch tout bidon, enfin commercial, qui était percutant, attention, hein, mais bon. Et j'ai dit vas-y, on y va avec transparence, avec sincérité. Et j'ai osé me mettre en avant. Autant que Rafi, qui a fait encore un rebond encore plus énorme, hein, mais ça, c'est elle qui en témoignera. Mais je me dis, ok, écoute, tu es dans un événement, un espace qui te permet d'être toi-même, tu t'exprimes, c'est ok. Et au pire, si la personne, bon, bah, elle a pas aimé, etc. et tout, c'est pas grave, t'auras tout donné. Je prends le micro, et en fait, là, les émotions, un volcan complet et tout, je me dis, merde, je vais paraître pour comme une conne et tout avec le micro, je vais me mettre à pleurer, personne ne va rien comprendre et tout. Et là, ma petite voix, elle dit, ok, arrête de négocier avec toi-même, enfin, arrête. Et d'ailleurs, il y a un dessin animé qui s'appelle Luca, de Disney, que j'enseigne justement aux enfants dans mes cours, qu'il y a un petit Bruno dans la tête qui dit que des méchancetés à soi-même. Donc, je l'appelle le petit Bruno, comme dans le dessin animé. Et là, je me suis dit, j'avais le micro, je me dis, arrête, tais-toi, petit Bruno. Ah bah, tu vois, je retransmets. Enfin, ils vont me prendre pour une folle, ceux qui te regardent sur ton compte. Mais j'ai dit, stop, ça suffit. Arrête, ça suffit. Et transmets. Ouais, ouais, c'était puissant. Mm. Mais ouais, c'est gentil, je te remercie. Ouais, mais c'était vraiment puissant. Et ouais, en fait, des fois, quand je communique des choses sur le fait de pas être esclave et tout ça, c'est dans certains contextes, mais c'est vrai que je suis quelqu'un aussi qui partage le fait d'accepter sa vulnérabilité et parfois de se faire traverser par ses émotions et juste accepter telles qu'elles viennent. Et c'est là la puissance de la connexion avec les autres, c'est au final vivre ses émotions et que les autres, à travers le discours, à travers les mots, parce que les mots sont de l'énergie de la vibration, mais on ressent pleinement plus connecté à, à ce que vous faites. Même moi, tu vois, on a vécu la même chose, puisque moi aussi, j'ai partagé mon why pendant le séminaire. Et il y a des gens qui sont venus. En fait, en plus, j'étais tout devant, quoi. Donc, les gens me voyaient pas. Juste avec la vibration de ce que je communiquais, ça a fait, mais toi c'est pareil, hein. En fait, on se rend pas compte de pouf, l'impact en fait. On a, il y a des gens qui étaient tout au fond, qui sont venus me voir, les yeux rouges, merci, tout. Ça m'a fait vachement écho et tout ça. Et voilà, parler avec le cœur, quoi. Et on en a vraiment besoin dans cette période de revenir dans le cœur de partager, d'être plus authentique parce que enfin, on va pas lancer un débat ici, mais les gens ont besoin d'être connectés à des gens qui sont plus dans le cœur, qui créent des choses dans le cœur et c'est pas l'ego en fait qui mène la danse. Mm. Ben, en fait, et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que tu vois, le fait que tu aies pris le micro
et que tu aies parlé aussi de ton hypersensibilité, que tu aies parlé de tout ça. Ah, je suis désolée, hein, du coup, j'ai mon fils avec moi. Ton hypersensibilité, le fait que toi, t'aies osé le dire, je dis, mais en fait, ok, finalement, peut-être que moi aussi. Et c'est cool de l'entendre. C'est cool que quelqu'un ose. Quand on n'ose pas, ça fait tabou, on n'en parle pas, et puis en fait, il se crée, il se crée, en fait, une frustration de, moi, j'arrivais pas à m'exprimer au niveau des émotions et tout, et quand toi, t'avais pris justement le micro à ton tour, là, je me dis, mais en fait, si, on peut. Et voilà. Du coup, je te remercierai jamais assez pour ça parce que il faut laisser place aux émotions. Les émotions ne sont pas négatives. À partir du moment où on les comprend et on sait s'en servir, ça peut être source de puissance. Et tu l'as dit au travers de nos textes, de ce qu'on a transmis. C'était grâce aux émotions. On les connaîtrait pas, on ne saurait pas s'en servir. Bah, ok, ça aurait fait un pitch commercial comme ce que j'avais prévu de faire au démarrage. Hmm. Ouais, totalement. Et c'est ce que je veux faire, hein, c'est vraiment montrer que l'hypersensibilité, c'est une puissance, c'est une force et que ça soit plus tabou Ouais. comme ça peut l'être parfois, quoi. Et moi, j'en parle très librement. Mais revenons à toi et à ce petit projet. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager par rapport à ce projet? Tu as parlé de la contribution, de ceux qui peuvent soit rejoindre la communauté ou contribuer à vous aider également. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes à partager pour toi? Alors, clairement, c'est la puissance du réseau. Euh, on s'en doute pas, mais par exemple, les personnes qui nous regardent, tu vois, là, ah, c'est bien, on commence à avoir des petits cœurs et tout, Allez, Karine. mais salut. La puissance du réseau est super importante. Ça veut dire qu'on a potentiellement un réseau qui peut être, on dit, c'est quoi? On est à 5 personnes de Brad Pitt ou un truc dans le genre. Euh, le petit nageur, clairement, il y a plusieurs contributions. La première, c'est tout simplement nous suivre sur Instagram, même si parfois je parle beaucoup, 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 beaucoup. Rien que le fait que qu'on fasse partie avec Raphaël du juste de un de plus de vos abonnés, déjà, c'est un soutien énorme parce qu'à l'heure digitale, ça nous permet en fait de débloquer des actions sur Instagram, enfin des actions. Je parle des petits outils supplémentaires, le swipe up, des choses comme ça qui dépendent en fait du nombre d'abonnés, hein. Malheureusement, on est comme ça, hein. Donc rien que ça, un abonnement ou tout simplement communiquer, mettre des commentaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première contribution. La deuxième, c'est de questionner votre réseau. Qui pourrait avoir une piscine chez soi, qui est peut-être pas super utilisée, qui finalement profiterait à des enfants et à des adultes qui n'ont pas la chance d'avoir une piscine chez soi. Ou tout simplement, est-ce que je connais un maître nageur passionné? Ça peut être cool. Donc ça, c'est la deuxième contribution. La troisième contribution, c'est bah là, c'est de nous soutenir du coup bientôt financièrement. Si à 1 euro, 2 euros ou des choses comme ça, quand on montera le crowdfunding, pourquoi pas? Ou simplement faire parler de nous, tout simplement. Hmm. Seulement, seulement si la cause vous parle. Si la cause vous parle pas du tout et que vous faites ça en mode voilà, je veux pas. On veut pas de ça. Hmm, hmm. Ouais, top. Ben, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Dans la boîte. J'ai quelques questions à te poser que j'aime bien poser aux invités. Alors la première, c'est quel était ton dessin animé préféré quand tu étais enfant? Ah là là. Alors déjà, c'est un Disney, c'est sûr. Euh, J'en ai deux. Je peux en choisir deux. Deux, c'est OK? Ouais, allez. Allez. Alors, le premier, Pocahontas. Le fait qu'elle soit libre, qu'elle soit en harmonie avec la nature, tout ça et tout, que même les feuilles chantent pour elle. Je trouvais ça magnifique. Et puis, elle avait, pareil, une cause noble, hein, enfin, elle avait ou elle a une cause noble, tout dépend de comment on voit. Donc Pocahontas, c'est vraiment mon truc. Et après, j'adore Hercule. Euh, Hercule, le fait qu'en fait, il soit prédestiné à un destin grand, et c'est ce que je crois pour tout le monde. Tout le monde est destiné à un destin grand, à atteindre le monde Olympe,
à partir du moment où en fait on se connaît et c'est ce que le dessin animé retransmet tout le long, c'est que Hercule au début ne connaît pas ses sources, ne se connaît pas du tout non plus et tout ça, etc. Et au fur et à mesure des tests, des essais, des entraînements, de finalement des échecs qu'il a vécu, bah, en fait il s'en est toujours servi en force et voilà, ça m'avait vachement motivée et j'adore. Voilà, je connais toutes les chansons d'ailleurs. Si tu veux qu'on fasse un karaoké, c'est avec moi. D'accord. Voilà. On va faire un live sur les dessins animés. Et ouais, j'aime bien poser cette question parce que pour moi, à travers ce qu'on a aimé quand on était petit, il y a la graine de ce qui va nous épanouir quand on va être grand. Et j'aime D'accord. bien à chaque fois demander à des entrepreneurs, et il y a toujours une relation entre ce qu'ils aimaient quand ils étaient petits et ce qu'ils font ou ils s'épanouissent aujourd'hui. Donc voilà. D'accord, ok. Ok. C'est vrai que j'y avais jamais pensé. Ouais. Si tu devais nous concocter une boisson magique pour alors, normalement, en fait, j'ai un sujet. Et là, je me suis embarqué sur un truc et en fait, j'ai carrément un truc. Euh, on va dire, ouais, si tu pouvais nous concocter une boisson magique pour des personnes qui nous écoutent et qui voudraient trouver une activité pour s'épanouir, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Qu'est-ce que je mettrais dedans? Ouais. Alors, clairement, ce que je mettrais dedans, c'est bah, la connaissance de soi, en fait. Enfin, c'est con, hein, on le répète tout le temps. Là, on est en plus, on est dans une génération de développement personnel à fond, à fond, à fond. Euh, donc, malheureusement, je vais me répéter, hein, je vais répéter un petit peu. C'est ça, en fait, sans comprendre mon histoire à moi dans le passé. L'environnement de quand j'étais petite, justement, mon cadre de famille, etc. Ma personnalité, parce que ceux qui aiment l'énéagramme ou pas, hein, il y a quand même 9 types de personnalités. Je me suis retrouvée la caricature dans une. Et du coup, ça m'a bien fait chier au niveau de l'ego. Pardon, hein, je suis transparente, je te dis des gros mots, c'est pas terrible, mais les histoires d'étiquettes, ça m'embêtait. Et finalement, en fait, ça m'a énormément appris sur moi-même. Oui, mon cœur. Sur moi-même et désolé, hein. Et donc, je dirais dans la potion magique, la connaissance de soi. Donc, un peu de développement personnel, mais surtout, surtout du terrain. Expérimenter et oser. Voilà, de l'audace, je dirais de l'audace. D'accord. Ok. Donc, développement personnel, audace et le troisième, c'était? Développement personnel, audace. Ceux qui nous regardent, si vous avez le troisième, je m'en souviens plus. Euh, connaissance de soi. Ok. Oui, connaissance de soi, à fond. À Ok. fond, c'est clair. Ok. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Je, euh, à m'accepter comme je suis. Ouais. Le... À accepter, en fait, bah justement, il le dit très bien. Alors, c'est Déo, non, c'est Dao Éveil. Il dit que la connaissance de soi Hmm. est très différente de la connaissance, du coup, de l'ego, malheureusement. C'est la grande confusion moderne. Effectivement, en fait, c'est là ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur ça. Allez, vas-y. D'ailleurs, il m'a devancé. Euh, c'est de connaître sa part d'ombre, dans le sens où ben, quand on était enfant, on s'est protégé de certaines choses, qui fait que je ne crois pas qu'on puisse profondément se changer, en fait. Voilà, j'ai la croyance on ne peut pas profondément se changer, on reste la base qu'on est. Par contre, on peut en faire une force. Ça veut dire accepter le fait que, par exemple, pour moi, bon là c'est super personnel, mais pour moi, j'ai toujours eu un peu le comportement de caméléon. Ça veut dire analyser les gens, etc. et tout, et adopter leur comportement à eux pour Mhm. être la personne qu'ils attendaient. Mhm. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui revient à moi quand même très régulièrement. Je le travaille, mais d'accepter le fait que c'est OK et que être une meilleure version de soi, c'est pas de faire toujours plus et toujours mieux, c'est de faire quelque chose qui nous corresponde vraiment. Mhm. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais
ouais, tout à fait. C'est voilà, c'est d'accepter en fait finalement qu'on a une part d'ego et que hormis si tu es vraiment le moine bouddhiste qui finalement efface complètement une personnalité au bout de je sais pas combien de temps de méditation, c'est d'accepter que l'ego en fait c'est pas mauvais. L'ego c'est un moyen en fait de se sécuriser, c'est les automatismes qu'on a et c'est un système de protection et que parfois c'est utile d'aller dans son ego, dans l'égoïsme pour se ressourcer Hmm. et après de s'en sortir pour aller dans le mieux et dans l'amélioration de soi. Ouais. Par contre, effectivement, rester dans son ego permanent, c'est néfaste, on le sait, Hmm. mais ça peut être sécurisant parfois et c'est utile, hein. Ça ne Ouais. sert pas à rien. Tu le disais, on peut pas se défaire de l'ego, mais par contre, on peut se défaire de ces couches qu'on a mis, de ces masques, de ces qui sont liés à nos conditionnements, à nos expériences de vie, qui nous ont permis de nous protéger. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut se défaire et pour pas avoir des fois des comportements peut-être qui sont pas bénéfique pour nous au final. Tout à l'heure, tu parlais du fait d'être caméléon et tout. Euh, Est-ce que c'est OK pour toi? Si ça ne l'est pas, c'est peut-être d'aller voir comment, au final, ou pourquoi il y a ce mécanisme, ou aller trouver quelles sont les origines du fait qu'il y a ce mécanisme. Moi, je sais, pour moi, j'étais très caméléon. Pour m'adapter, me adapter aux autres, pour être aimé des autres. Et du moment où j'ai reconnu que j'avais pas besoin de l'approbation et de l'amour des autres et que je me suis accepté pleinement tel que j'étais, j'ai juste été moi. Et peu importe ce que les autres disent, je suis moi, tu m'acceptes tel que je suis, tu m'aimes pas, ben, fais ce que tu veux, mais tu peux passer ton chemin aussi, tu vois. Ben, tu l'as dit, hein, une fois qu'on retrouve la source, après on se comprend mieux. Moi, pour la mienne, pour ma part, c'est que je cherchais en fait régulièrement l'affection de mon papa, qui, bon, si tu nous vois, hein, le prends pas pour toi, un papa, mais qui a été assez absent quand on était petite. Mm. Euh, Voilà, il était plutôt absent et donc je cherchais une figure paternelle régulièrement, donc je m'adaptais, tout ça et tout. Et j'allais énormément en fait vers la jante masculine, hein. J'étais énormément dans la séduction, dans la confrontation, j'étais dans tout et en fait voilà, c'est ça. Et en fait, indirectement, je cherchais certainement une figure paternelle, je sais pas trop, hein. Je me suis pas trop psychanalysée sur ça, mais en tout cas, l'effet caméléon, ça a été ça. Aller chercher l'approbation de l'autre Ouais, et quitte à y perdre mon identité, hein, ça c'est clair. ouais. Mais Damien, Donc, ouais. qui partage la laisser plus de place à son âme petit à petit, ouais, tout à fait, c'est ça. C'est son essence, là, son âme, peu importe comment on l'appelle. L'ultime courage, c'est d'être soi, même Mm, long processus, ouais, totalement. Ça prend du temps et c'est mm, donc, ça, c'est hyper riche. Ce que tu disais, la façon, les comportements que tu avais avec les hommes et tout ça. Moi aussi, de mon côté, j'ai vu ça à travers les hommes où je cherchais la reconnaissance, telle des papas, tu vois, à travers mes différents boss que j'avais. Je m'en suis rendu compte de ça. Et à travers les femmes, c'était pareil. Je mm. cherchais autre chose. Je cherchais que des femmes m'apportent l'amour, tu vois, que je n'avais pas perçu ou que ma maman m'a donné, mais pas de la façon dont je l'attendais. C'est toujours comme ça, hein. Et quand on travaille là-dessus, quand on règle des blessures là-dessus et qu'on est complet par soi-même, ben, après, on n'a plus besoin de ça et on n'a plus besoin de ces artefacts extérieurs qui sont les autres, en fait, pour nous compléter. Et là, on est soi. Oui. Et puis c'est là où j'ai aussi énormément appris, c'est de ne jamais agir dans l'énergie du manque. Non, ouais, Par exemple, à l'heure actuelle, on cherche l'amour parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque l'affection, il nous manque. Voilà, c'est ça. Clairement, on agit souvent par le manque. ouais. Alors que finalement, on a déjà quelque chose et c'est comment l'utiliser d'ailleurs avec ça ou le compléter. Mm. Euh, alors, comment te, je sais pas si c'est clair parce que j'aimerais trouver une anecdote, mais j'en ai pas. Malheureusement, j'en ai pas, mais c'est vrai que, enfin,
si je prends dans ma relation amoureuse à l'heure actuelle, la personne que j'ai rencontrée, donc César, est venue à moi alors que j'étais déjà dans le bonheur personnel, hein, dans l'introspection. Enfin, j'étais déjà dans cette quête-là. Et finalement, il est venu compléter, mais je le cherchais pas par le manque, mais juste en disant, OK, ça pourrait être du plus. Hmm. Mais sinon, j'ai déjà. Après, bon, c'est aussi une éducation au consumérisme et tout, mais c'est tout un autre débat. Mais c'est vrai que on amène à l'heure actuelle des grandes valeurs comme l'amour, avec des applications comme Tinder, des choses comme ça, où on achète en fait finalement l'amour, l'approbation sociale, tout ça. Et donc on agit par manque de quelque chose. Ouais. Et, et c'est une énergie complètement différente, hein. Ouais, totalement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est très très juste hein, de cette constatation ouais, sur ce qui se passe dans le monde hein, Mm. et les dérives au final de ce qui peut être d'un premier abord une facilité pour rencontrer des personnes. Mais c'est comme tout en fait, je pense. C'est comme un couteau, ça peut devenir un poignard ou Facebook, ça peut être très mauvais. Et les applications de rencontres, c'est pareil. Ça peut être selon comment on l'utilise. Si c'est pour combler un manque, ben voilà, c'est pas cool quoi. Mais si c'est pour une autre intention, ça peut, voilà, c'est toujours bon pour Mm. certains. Alors Damien, il nous partage des pépites là. Pendant un temps, on cherche l'approbation extérieure et un jour, on comprend que c'est à nous-mêmes de nous approuver. Ouais. Ouais. Mais ça d'ailleurs, j'aimerais rebondir aussi, c'est que à partir du moment où nous on le sait, par exemple toi Xavier, par le biais de tout ce que tu as fait, les recherches, tout ça et tout, on le sait. Le tout, c'est de ne pas pointer la personne qui ne le sait pas, parce que chaque personne a son propre chemin et on ne peut pas pousser quelqu'un à avoir son propre déclic. Au contraire, ça peut avoir l'effet inverse. Ouais. C'est de respecter profondément le cheminement de chaque personne, Mm. parce que pour l'avoir fait, pour avoir mitraillé ma famille ou mes potes et tout, etc. et tout, ça n'a jamais eu l'effet escompté. C'est juste pas possible. Parce que du coup, on impose notre carte du monde Oui. à quelqu'un, alors il faut la laisser faire et il faut croire en elle, tout plein de potentiel, parce que nous-mêmes, on sait par où on est passé. Et clairement, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise moi cette année. Ouais, lui laisser son pouvoir personnel et les expériences qu'elle vit vont lui être utiles pour se construire, pour faire des apprentissages et ouais, Ouais. totalement. Ce manque est lié au manque d'amour de nous-mêmes. Ben ouais, c'est totalement ça. Et là, tant qu'on le comble pas pour nous-mêmes, ouais, pour nous-mêmes, on dépend des autres et de leur envie ou non de nous en donner. J'arrive pas bien à lire parce que il n'y a pas trop de lumière. Je vais juste allumer la lumière. Ma vue est pas perçante. Euh, Cela fait de nous des esclaves tant qu'on n'a pas trouvé l'amour en soi. Ouais, mais ouais, on est enfin, ouais, ben, totalement. Moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Hein, tu dépends des autres, en fait. Donc, ouais, t'es, dans un certain sens, esclave. Et Julien qui nous dit bravo pour ce live très enrichissant. Ben, merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Si Et vous avez d'ailleurs, une très très une belle question personne, hein. à poser à Abigail sur le petit nageur, sur cet écosystème qu'elle a créé avec sa sœur pour mettre en relation les maîtres nageurs, les familles et les propriétaires de piscines. Euh, N'hésitez pas, elle est encore là, quelques minutes. Ça fait déjà, tu vois, je t'avais dit une demi-heure. En fait, je suis parti, moi. Allez, finis les deux, trois questions et comme ça, voilà. Mais Euh, Xavier, c'est ça l'éternel problème. Quand on est passionné, on a envie de ah, partager. Sauf que la rétention d'attention sur Instagram, c'est très compliqué, hein. Ouh là 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 là. ouais. Ben là, on est cinq, c'est cool. Mm. C'est cool. Tu m'as dit, c'est ta fille ou ton fils? Un garçon. Un garçon. Un garçon. Donc imagine, Ouais, ton fils regarde cette vidéo dans 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui passer là comme message s'il revoit cette vidéo?
Hmm, que c'est OK d'être lui-même, c'est OK. Et, euh, et d'être fédérateur d'un espace auquel en fait on puisse s'exprimer en toute honnêteté, sans filtre, sans jugement. Ça c'est hyper important, sans jugement. Finalement, de regarder les gens. Alors je recommence. Mhm. Regarde les gens avec leur plein potentiel. Mhm. Le prince ou la princesse qu'il y a en eux, parce qu'on Ouais. parlait de Disney tout à l'heure. Mhm. Euh, regarde la personne en face de toi comme une princesse ou comme un prince, pour laisser cet espace sécurisant et, euh, et faire tomber justement l'ego, euh, le plein potentiel et faire jaillir le plein potentiel. Ouais, mais celle-là, marque-là, hein, elle est énormissime. Mm. Ouais, elle est vraiment très profonde hein, et très très juste. Totalement. Si on se souvenait de toi dans 100 ans, tu aimerais qu'on se souvienne de quoi, de toi pourquoi? Euh, de moi comme l'une des premières femmes entrepreneuses qui a cassé les codes et comme quoi comme quoi, en fait, rien ne m'arrête. C'est que, voilà, je suis partie de ça et j'ai plus de limites, quoi. Vraiment, mais au féminin, tu vois. C'est là, pour le moment, on a encore trop d'entrepreneurs mis en avant masculins. Ouais, Bah, j'aimerais faire partie des femmes entrepreneuses féminines qui puissent inspirer, en tout cas, et motiver. ben génial, cool, super. Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, une phrase, quelle serait-elle? Ah, j'aurais dû me préparer. C'est trop dur. Moi, quand on me la pose, des fois, j'ai là. Oh. Mais la dernière que tu as dit tout à l'heure, c'est ce que tu as dit juste avant, c'était la punchline que tu laisses à ton fils, là, ça pourrait être ça aussi. C'est très beau. Hmm, bah, une punchline, faut qu'elle soit percutante quand même. Alors, du coup, je dirais, tu es tes propres limites. Hmm, ouais. Clairement. Hmm. Mm. Et on l'a vu avec Ty Chris, hein, Ty Chris qui avait pas de sous particulièrement ou autre, il a levé 1 million d'euros pour son projet de descendre justement la Tour Eiffel en roller. Donc finalement, les limites, c'est pas l'argent. Ouais. Les limites, c'est pas l'argent. Les limites, c'est rien en fait, en dehors de toi, c'est tout. Et soi-même, ouais. Mm. Totalement. Est-ce que tu as autre chose à partager? Euh, non, en dehors du fait que je crois vraiment à un monde meilleur, même si là, à l'heure actuelle, en temps de pandémie, en temps de tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu chaos. Je crois très sincèrement à un monde meilleur et clairement, si on est les premiers fédérateurs de la bienveillance et du respect, ça peut faire effet de boule de neige et très rapidement. Donc, que ça soit pour le climat, on est quand même des êtres humains très intelligents. On a su le détruire, donc on sera les restaurer, c'est sûr. Euh, on va trouver des solutions. Il faut fédérer. Il faut croire en ceux qui ont des idées. Si on n'en a pas soi, les soutenir eux et continuer comme ça. Je suis intimement convaincue qu'il y a des choses à faire et qu'il y a encore énormément de choses à prouver. Et l'être humain n'est pas que dévastateur, il est aussi très créateur, très créatif, pardon. Et, euh, et on est très puissant hein, dans la communication de l'amour, dans la bienveillance, dans les énergies, que ce soit négatif, mais pour une solution négative, il faudra qu'on rentre 7 fois du positif, c'est sûr. Mais c'est une éducation et une fois qu'on l'aura tous, ça peut que émerger de très belles choses. Ouais, ben on est aligné là-dessus aussi, donc hâte aussi de te revoir sur Toulouse. Super, ben écoute, tu es le bienvenu vraiment. Mm. Parfois, on n'a pas besoin de connaître de fond en comble une personne pour l'accueillir avec bienveillance, respect et avec toute son entièreté. Et tu me l'as prouvé ce week-end en Belgique et ça, c'est quelque chose que je vais en faire un credo. Enfin, je veux le reproduire tous les jours et que ça devienne un automatisme. Mm, ouais. Ouais, c'était vraiment un riche week-end de partage de connexion qu'on a. Ouais.
la dernière phrase que je dirais, et d'ailleurs Raphaël, elle vient de me faire un petit mémo, tu vois, comme quoi elle nous suit bien, Ah, c'est crois en toi en fait. Crois en toi, tu es le seul chef de ton destin, crois en toi, crois en tes rêves, crois en tes passions. Et les vrais et les uniques et les authentiques, c'est eux qui feront la différence. totalement, ouais. Ok, cool. Où c'est qu'on peut te retrouver? Tu pourrais rappeler, partager, mais... Alors, partagez-nous tout votre amour, toute votre bienveillance, tout ça, sur le compte Le Petit Nageur. Euh, on va essayer d'être les plus réactifs, tout ça, etc. Si vous avez des questions ou autres, on est hyper, enfin voilà, on sera à vous répondre. Et sinon, voilà, si vous passez par là, sur Toulouse ou autre, je viendrai boire un verre avec vous sans problème. Plutôt un Ouais. café. On parle pas trop d'alcool, hein, on va parler de café. Café Ok. ou thé. En tout cas, merci beaucoup Abigail pour ce live. Merci Je à toi. vais te terminer parce que je vois que c'est 1 heure quasi et des fois ça bug à 1 heure, ça s'arrête pour pouvoir l'enregistrer. Je vous dis à très vite. Merci pour tout le monde. Merci Damien pour ta contribution. Merci Abigail pour ton partage, ta vulnérabilité sur des choses de ton histoire personnelle et tout ça. Merci encore. À très vite tout le monde. À très vite Abigail et je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt. Salut.